Le taux d'endettement? Ce chiffre peut faire de vous un propriétaire. En 5 minutes, cette vidéo vous aide à découvrir tous les secrets de cet indispensable ratio. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années, de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous offrir cette nouvelle vidéo qui sera dédiée au taux d'endettement. On reste dans le domaine de l'immobilier. Alors, avant de commencer, un grand merci. L'ensemble de mes vidéos ont généré plus de 17 000 vues. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à aller voir mon blog, à vous inscrire à la newsletter et à laisser un petit commentaire. Plus il y aura d'interactions et plus l'algorithme des réseaux sociaux ou de YouTube mettra la vidéo en avant. Merci à vous. Et avant de commencer, une petite énigme. Le taux d'endettement peut prendre diverses formes. Par exemple, il y a le taux d'endettement d'un État. Celui de la France, par exemple, est de 120% du PIB. Mais connaissez-vous le taux d'endettement des ménages français? N'hésitez pas à mettre votre réponse dans les commentaires. Je tirerai au sort dans les bonnes réponses et le gagnant recevra une petite récompense. Alors, je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour le premier conseil. Le taux d'endettement, c'est quoi? Le taux d'endettement, dans le cadre d'un crédit bancaire, est un ratio entre l'ensemble de vos mensualités de crédit et l'ensemble des revenus de votre ménage. Par exemple, vous et votre conjoint gagnez 4 000 € par mois, avez contracté un crédit immobilier de 1 000 € par mois et un crédit automobile de 500 € par mois. Pour calculer votre taux d'endettement, il suffira de prendre l'ensemble de vos mensualités de crédit, soit 1 500 €, divisé par l'ensemble des revenus du ménage, soit 4 000 €, et multiplier le résultat par 100. Il se présente souvent sous la forme d'un pourcentage. Pourquoi ce taux est important? Ce taux est important car quand vous souscrivez un crédit immobilier, mais aussi un crédit consommation, il sera analysé. Pour la France, il est généralement admis que l'ensemble des crédits ne doit pas dépasser plus d'un tiers des revenus, soit 33% environ. Peut-on optimiser son taux d'endettement? Oui, on peut optimiser ce taux. Le premier des conseils est d'éviter les crédits à la consommation, comme crédit automobile, crédit revolving, ou les crédits proposés par les magasins via leur carte de fidélité. La seconde astuce pour baisser son taux d'endettement est d'augmenter la durée des prêts. Bien entendu, le coût total du crédit sera plus important. Vous pouvez aussi augmenter vos revenus avec des activités annexes, ou si vos revenus ne sont pas mensualisés et que vous avez des primes importantes sur l'année, prendre l'ensemble de l'année et la diviser par 12. En général, votre banquier le fera pour vous. À noter que si vous investissez dans de l'immobilier locatif, le revenu généré par cet investissement couvrira la mensualité du crédit. Et donc, un investissement locatif influencera de façon nulle ou positivement votre taux d'endettement. On a vu qu'on pouvait optimiser son taux d'endettement, mais doit-on le faire? Le taux d'endettement est un ratio imparfait qui sécurise bien entendu votre prêteur, mais aussi vous protège de la spirale du surendettement. Donc si pour l'obtention d'un prêt, vous êtes dans l'obligation d'optimiser votre taux d'endettement, je vous conseille vivement de reconsidérer l'ensemble de votre projet. En effet, il vaut mieux un locataire serein qu'un propriétaire surendetté. Le taux d'endettement est-il une règle immuable? Le taux d'endettement n'est pas une loi ni un règlement formel. Toutes les banques ont leurs recettes pour attribuer leurs prêts. Souvent, les établissements regardent plus la notion de reste à vivre, qui fait qu'une personne ayant un revenu important, 10 000 € par exemple, pourra aller au-delà de ce ratio de 33%. Et une personne avec des revenus un peu moindres aura des conditions beaucoup plus restrictives. Mon expérience me montre que cette règle des 33% est bien souvent trop élevée, en particulier pour un premier achat. Être propriétaire coûte cher et beaucoup de frais ne sont pas pris en considération. Pour sécuriser votre budget, je conseille un taux d'endettement de maximum 25%, un quart des revenus. Pour terminer, le petit conseil bonus. On l'a vu, pour avoir un taux d'endettement un peu plus important, il faut augmenter ses revenus. Une façon d'augmenter ses revenus sans toucher à son taux d'endettement est l'investissement locatif. Pourquoi ne pas vous former sur le sujet et ainsi développer, optimiser, protéger son épargne? La vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser des sujets pour les prochaines émissions. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci et au revoir.